La parole est à Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique. Après des jours et des jours de discussion, les accords de la COP28 notifient que nous entrons dans l'ère de la transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Nous ne pouvons que regretter l'absence d'une fin programmée. L'accord spécifie que l'évolution doit se faire de manière juste, ordonnée et équitable, ce qui rappelle l'impératif d'une solidarité mondiale et un engagement déterminé des pays du Nord. En effet, le défi climatique ne sera mené que si les pays les plus riches s'acquittent de leurs dettes écologiques et sociales. Je pense notamment aux populations déplacées envers lesquelles nous avons un dû humanitaire et que la loi immigration ignorait complètement. Jean Jouzel l'affirme, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, même en 2070, il faut un changement profond de nos sociétés et une vision à long terme. Les solutions technologiques ne peuvent être le seul remède. Beaucoup d'entre elles ne seront effectives qu'à l'horizon 2050. C'est le cas notamment des SMR ou encore des avions décarbonés qui ne résolvent aucunement les atteintes à nos écosystèmes. Il y a urgence et notre pays doit largement prendre sa part en mettant en œuvre les solutions que nous avons à portée de main. La baisse de nos émissions de gaz à effet de serre doit être associée à une politique globale de préservation de notre environnement et une attention particulière à la biodiversité. Cela passe par une agriculture respectueuse de l'environnement, débarrassée des intrants chimiques, un investissement massif dans le ferroviaire, ainsi qu'une ambition plus forte en matière de rénovation thermique. Enfin, notre politique énergétique doit être définitivement clarifiée. Nous attendons depuis de longs mois un débat sur la loi de programmation sur l'énergie et le climat. La négligence du développement des énergies renouvelables nous expose à un trou d'air énergétique dans la décennie 2030-2040. Même le nucléaire que vous voulez reprendre ne répondra pas à ce manque. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Quand mettrez-vous au débat la trajectoire énergétique de notre pays et la France fera-t-elle partie des pays moteurs pour la sortie des énergies fossiles? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jourdan, merci pour votre question. J'excuse à nouveau Agnès Pannier-Runacher qui aura l'occasion de venir présenter cette stratégie globale. Quelques éléments. D'abord pour vous dire que le président de la République a eu l'occasion de rappeler à Dubaï les dates de sortie des énergies fossiles pour que notre pays ne se contente pas d'aller chercher un accord, mais mette en face des dates. 2027 pour le charbon, entre 2040 et 2045 pour le pétrole et 2050 pour le gaz. Ça, c'est la sortie. C'est la suite, d'ailleurs, je vous le rappelle, d'une loi qui date du 31 décembre 2017. Vous faites bien de citer Jean Jouzel qui était à la COP, qui a rappelé à un certain nombre d'interlocuteurs la nécessité qu'on ait ce calendrier et qu'on ait cette ambition. Dans les points positifs de cette COP, nous avons le mot de transition et nous avons le rappel du 1,5 qui veut dire 43% de baisse d'ici la fin de la décennie. Là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que des technologies vont nous conduire à remplacer des efforts ou ce que la nature nous permet. Le meilleur stockage de carbone qui existe, ce sont nos forêts et nos sols. Qu'il y ait une technologie de stockage au travers des CCS qui puisse jouer de manière partielle un rôle pour des secteurs où nous n'avons pas de solution de décarbonation, pourquoi pas, mais miser là-dessus en pensant que c'est ça qui nous permettra d'avoir la décarbonation, ce sera à la fois faire prendre un risque à notre humanité et nous retrouver dans une situation qui serait complexe. On a à se hisser de manière globale. Le point sur lequel nous avons manifestement une divergence, c'est le nucléaire. Le nucléaire nous permet aujourd'hui d'avoir une énergie moins carbonée que nos voisins. Et précisément, les écarts que nous avons avec les Allemands et la réouverture des mines de charbon là-bas est en train de provoquer des explosions d'émissions et des dégâts pour la santé. Sortez des postures, regardez la réalité en face, les énergies renouvelables, le nucléaire et le stockage naturel. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.